Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui brasse pas mal les idées, la 6e lettre de l'écrivain Silo. Puis, il faut le dire, c'est pas juste une lettre, là, c'est carrément un manifeste. On pourrait même dire un genre de plan de match pour essayer de comprendre le monde complexe dans lequel on vit. Et pour nous mettre en contexte, le sous-titre du livre D'où ça vient, c'est À propos de la crise sociale et personnelle du moment actuel. Ça met la table pas à peu près. Silo, en fait, nous annonce tout de suite qu'on va aller voir de près les cracks dans notre système, celles qui nous affectent tous, autant comme société que dans notre vie personnelle. OK, alors pour s'y retrouver dans la pensée de Silo, on va y aller en 2 grandes parties. D'abord, on va regarder son diagnostic de la crise, qu'est-ce qui va pas selon lui. Ensuite, on va explorer la solution qu'il propose. On va suivre ça en 5 points clés pour vraiment aller chercher le cœur de son message. Bon, première étape, la crise de notre temps. C'est quoi au juste cette fameuse crise dont parle Silo? C'est avant tout un sentiment, un peu comme avoir le vertige. Le monde change tellement vite, on a de la misère à suivre. Puis toute cette vitesse, ça crée une instabilité qui nous rend plus fragiles, autant comme groupe que chacun de notre côté. Et les symptômes, on les voit partout autour de nous. La solidarité qui prend le bord pour faire place au chacun pour soi, ce sentiment d'être seul même quand on est entouré de monde, ou bien cette confiance qui s'effrite envers les institutions, le gouvernement, les médias, tout ça. C'est comme si tous ces problèmes-là se nourrissaient entre eux, un vrai cercle vicieux. OK, mais la question, c'est d'où ça vient tout ça? D'après Silo, une des racines du problème est économique. Il pointe directement du doigt ce qu'il appelle la tyrannie de l'argent. C'est une force qui, selon lui, a carrément pris le contrôle de nos sociétés. Et il le dit de façon assez directe, l'argent est tout. C'est une phrase qui frappe et qui résume bien sa pensée. Pour lui, il y a une nouvelle forme de pouvoir qui est apparue, le capital mondial. C'est quoi ça? C'est une sorte de puissance financière internationale, sans visage, sans pays, qui tire les ficelles en arrière-scène, loin au-dessus des gouvernements élus. Le fond du problème pour Silo, c'est que la game est pas mal truquée entre le capital et le travail. D'un côté, on a ceux qui ont l'argent. C'est eux qui prennent les décisions, qui ramassent les profits, puis justifient ça en parlant du risque qu'ils prennent. Mais de l'autre côté, on a ceux qui travaillent. Eux, ils risquent leur job, leur avenir, mais ils n'ont rien à dire sur les décisions. Au final, c'est un système où la spéculation, faire de l'argent avec de l'argent, ça vaut plus que le bien-être du monde. Donc, pour Silo, le portrait est clair. Il y a une seule grande force qui mène le bal aujourd'hui. Les industries de chez nous, les économies des pays, tout ça se fait emporter par la grosse vague de la finance internationale. Une finance qui est basée sur la spéculation. Bon, on a vu l'économie. Maintenant, si on regarde du côté de la politique, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment, selon Silo. Le diagnostic est tout aussi dur. Il va même jusqu'à parler d'une illusion démocratique. Et ça nous amène à une question qui n'est pas facile. Est-ce que notre démocratie est encore une vraie démocratie? Ou c'est juste une belle façade? Pour le dire autrement, est-ce que notre bulletin de vote change encore vraiment les choses? Silo, lui, il voit ça comme une pièce de théâtre en 2 actes. Acte 1, le monde vote, on élit nos représentants. Super. Acte 2, ces mêmes représentants, une fois qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils se retournent de bord et se mettent à servir les intérêts de l'argent, pas ceux qui les ont élus. Une trahison, carrément. Ce qui veut dire que les piliers de la démocratie sont en train de craquer. On parle de l'indépendance des pouvoirs, de la représentation réelle des gens, du respect des minorités, tout ça serait menacé. Selon Silo, ce qu'il reste, c'est une coquille vide, une sorte de théâtre où les vraies décisions se prennent dans les coulisses, loin des yeux du public. Bon, je sais, le portrait est assez sombre jusqu'à maintenant. Mais c'est ici que le texte change de cap. On a analysé le problème, maintenant on va regarder la solution que Silo met sur la table. Et cette alternative, il l'appelle l'humanisme. Alors, face à ce système qu'il décrit comme déshumanisant, Silo propose un principe de base. C'est simple, mais c'est puissant. Rien au-dessus de l'être humain et aucun être humain en dessous d'un autre. C'est vraiment une invitation à tout virer à l'envers. De dire, c'est l'humain qui compte en premier. Avant le profit, avant le pouvoir, avant tout le reste. L'humanisme, tel que présenté par Silo, c'est une façon de voir le monde qui met l'humain au centre. C'est dire que l'être humain, c'est pas juste un pion sur un échiquier. C'est l'acteur principal de sa propre histoire. Un acteur qui a le pouvoir de se changer lui-même en transformant le monde autour de lui. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Mettre l'humain au centre, bien sûr, mais aussi dire non à toute forme de violence et de discrimination. Défendre la liberté de choix pour tout le monde. Et surtout, ça veut dire agir pour changer les choses. Ce n'est pas juste une belle théorie, c'est un véritable appel à se retrousser les manches. OK, on arrive à la dernière partie et c'est vraiment le bout crucial. C'est bien beau les grandes idées, mais comment on fait pour que ça arrive pour vrai? Comment cette philosophie-là peut devenir un plan d'action concret? C'est là qu'on passe de la théorie à la pratique. Silo ne reste pas dans les nuages.
Il propose une stratégie bien précise, s'organiser sur ce qu'il appelle des fronts d'action. L'idée, c'est de se battre sur tous les terrains en même temps. Au travail, pour changer le rapport entre le capital et les employés. En politique, pour bâtir une vraie démocratie. Dans la société, pour combattre la discrimination. Et même dans la culture, pour changer les valeurs dominantes. L'objectif ici, c'est pas juste de manifester et de crier dans la rue. L'idée, c'est de transformer cette frustration-là en un vrai projet de société, de passer du « on est contre » au « voici ce qu'on propose ». C'est de rassembler tous ceux et celles qui veulent un monde plus juste pour bâtir quelque chose de nouveau. Et au fond, c'est ça le grand message d'espoir dans la lettre de Silo, c'est que rien n'est écrit d'avance. L'avenir, c'est pas une grosse machine inarrêtable. Ça dépend de ce que nous, les gens, on décide de faire, de notre intention et de notre capacité à travailler ensemble. C'est un appel à se dire « OK, on reprend le contrôle de notre avenir ». Et Silo termine en nous laissant avec un choix. Un choix fondamental et une question qui est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui. On s'en va où, collectivement? Vers le chaos et la destruction ou vers une révolution humaniste? D'après lui, la réponse, eh bien, elle nous appartient.